Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour ou encore bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Alors aujourd'hui, nous partageons un moment sur une question épineuse ou encore une question importante qui divise depuis très longtemps sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, parce que certaines personnes estiment que Jésus est fils de Dieu. D'autres disent que Jésus est prophète. D'autres disent que Jésus est Dieu. Quelle est la vraie identité du Seigneur Jésus-Christ? Alors, nous partageons ce plateau avec un habitué de cette émission. Lui, c'est Ben Nathan, que vous connaissez très bien, que vous aimez, qui est avec nous sur ce plateau, à qui je dis shalom et bienvenue, Ben Nathan. Merci pour l'invitation, frère Jules. Très bien. Alors, mon deuxième intervenant pour cette émission, c'est le frère Landry, qui est de l'autre côté, avec qui nous allons partager ce plateau, à qui je dis bonjour et bienvenue, frère Landry. Bonjour, je salue également Nathan et les téléspectateurs qui vont nous suivre. Très bien. Alors, je vous garde, frère Landry, parce que la question est de savoir la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous ouvrez directement cette émission. Alors, Jésus-Christ, fils de Dieu, prophète ou Dieu? Éclairez-nous sur la question. Vous avez 5 minutes. Il y a beaucoup de débats là-dessus. C'est une question très difficile. Du coup, ce débat, pour essayer encore des éléments supplémentaires qui existent pour le Ben Nathan et Dieu le Père, pour démontrer qu'il est juste le Fils de Dieu. Donc, là, il y a eu un premier débat avec le frère Anthony. Et donc là, par la suite, nous allons donc essayer de montrer avec les Écritures que Christ est le Fils de Dieu. Alors, pour ceux qui disent qu'il est le Fils, qu'il est aussi Dieu, vous allez remarquer au cours du débat que le frère, en fait, tous les versets qu'il va citer pour essayer de prouver, en fait, que Christ est Dieu le Père, il va rajouter des commentaires supplémentaires. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Écriture qui va le dire, mais c'est lui qui va rajouter d'après sa compréhension. Donc, vous allez suivre au cours du débat, vous allez vous-même voir, et je vous le montrerai de toute façon. Et donc, pour commencer, donc, dans la première émission, j'ai montré en fait que Christ était donc le Fils de Dieu et que Christ est aussi avec le grand D, comme Dieu le Père. Et montrer aussi que quelques attributs en fait qui montraient que Christ n'avait pas sur ce point-là. Et donc, Timothée 3, 16, donc par les Écritures que je vais le démontrer. Et donc, nous commençons donc par la partie de la création du monde. Qui a créé? Alors, nous allons lire Genèse 1 au verset 1. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Question que nous allons nous poser: comment Dieu a-t-il créé le monde? Ça, nous allons lire dans Jean, verset 1. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait écrit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Maintenant, la parole a été créée, oui ou non? Parce qu'effectivement, le monde a été fait par la parole, comme nous venons de lire, mais est-ce que cette parole a été créée? Là, nous allons donc lire dans Proverbe 8,
il est écrit, je lis à partir du verset 22, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. » Au verset 23, il est écrit, « J'ai été établi depuis l'éternité. » Au verset 24, il est écrit, « Quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. » Là, le verset 22 qui dit, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. » Ce verset parle de l'Éternel m'a créé. Si le frère Nathan pense qu'il ne s'agit pas de Christ ici, il faut qu'il nous dise qu'il s'agit de qui. Mais je vous dis que ce verset parle bien de Christ. Et donc, il est bien précisé que l'Éternel est la première de ses œuvres. Donc, c'est une création de Dieu. Je peux encore lire Apocalypse 3, au verset 14. Il est écrit, c'est Christ qui parle. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. C'est Christ qui parle. Et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Vous voyez? Dieu a commencé la création par Dieu ou la première créature de Dieu. Or, Christ est la parole faite chair. Il n'y a aucun doute que Christ n'est pas Dieu le Père, car il est le au verset 1 et 2, et que Dieu a créé le monde par parole de vie, à partir du verset 2. Maintenant, on sait qui sont les derniers. Dieu nous a parlé par le Fils. C'est par le Fils qu'il a créé le monde. Donc la Bible dit bien, c'est par le Fils que Dieu a créé le monde. C'est-à-dire le Fils en tant que parole par lequel Dieu a créé le monde. Et donc, dans Colossiens 1, au verset 15 et 16, quand il est dit, car en lui ou par lui, c'est pareil, ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Maintenant, vous comprenez mieux que ces versets parlent de Christ, car c'est par Christ, la parole, que Dieu a créé toutes choses, comme est écrit dans Hébreux 1 au verset 1 et 2. Pour bien comprendre Colossiens 1, 15 et 16, vous devez la avec Hébreux 1, verset 1 et 2. Je vous reviens parce que vous avez fait vos 5 minutes, vous avez dit vos 5 minutes. Je vous reviens, je donne la parole à Ben Nathan et puis vous allez rebondir juste après. Donc, on fait 5 minutes pour gagner le temps parce que il y a beaucoup de programmes que nous avons là. Déjà, d'entrée de jeu, vous avez vu que quand le frère Landry prend la parole pour parler sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, il commence à dire, quand il prendra la parole, il va pas montrer les versets qui disent que Jésus est Dieu le Père. Ça sera les explications. C'est comme s'il se battait déjà avec quelqu'un dans la tête. Moi, je suis venu ici pour répondre au fait à votre question. Vous avez posé la question de savoir, est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu, prophète ou le Fils de Dieu? C'est ça, non? C'est à cette question qu'on doit répondre. Moi, je ne réponds pas disant que Jésus-Christ est Dieu le Père, je me fiche dans un camp, dans un coin. Non. Moi, j'ai la compréhension globale, inclusive de ce qu'est Jésus. Donc, moi, je ne me contente pas des recherches faites sur ChatGPT. Vous remarquerez que lui, quand il est en train de parler, il a quelque chose qu'il est en train de lire comme un petit livre à côté là. Il tape des recherches sur ChatGPT qui lui donne des versets et des explications. Il commence à parler. Voilà, moi, à la question de savoir Jésus-Christ est-il Dieu, Fils de Dieu ou prophète, je réponds que Jésus-Christ est le tout à la fois. Avant même de savoir s'il est Dieu ou il n'est pas Dieu, il est ceci, il est cela, il faut d'abord poser la première question. C'est ça l'intelligence. La première question consisterait à savoir qui est Dieu. Si on comprend
qui est Dieu, comment il vit, ses attributs, et qu'on voit les mêmes attributs sur Jésus ou sur frère Jules ou sur frère Landry, on saura conclure que Jésus est Dieu. Oui, il n'est pas Dieu parce que Dieu, on le découvre par ses caractéristiques, ses attributs. Dans l'évangile selon Jean, le verset 4, je n'ai pas le temps de faire beaucoup de lectures là, je suis devant la majorité écrasante des lecteurs de la Bible. Jésus, dans sa conversation avec la femme samaritaine, il dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux-là qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est la nature, l'essence de Dieu. Dieu est d'abord esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, cet esprit-là a ses caractéristiques. Quand cet esprit-là vient dans la chair, c'est ce qu'on appelle la parole faite chair. Je vais aider frère Landry par une méthodologie si simple. Une méthodologie si simple qui va aider même les autres téléspectateurs ici. Pourquoi les pharisiens voulaient tuer Jésus? Je commence par là. Nous sommes dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, à partir du verset 33. Je prends le verset 30. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est ça que le frère Landry n'arrive jamais à voir. Jésus est la parole est aussi appelée Dieu. Cela veut dire que ce n'est pas Dieu le Père. Non. Jésus lui-même affirme être un avec son Père. Dans Jean chapitre 10, le verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Quand il fait cette déclaration au verset 31, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Et Dieu est là égal au Dieu le Père, parce que Jésus a dit au verset précédent qu'il était un avec son Père. Si le frère Landry était sur la terre en ce jour-là, il serait du côté des pharisiens qui voulaient lapider Jésus. Parce que le verset dit clairement que nous ne voulons pas te lapider parce que tu as guéri les malades, parce que tu as ressuscité nos morts, parce que tu as ouvert les yeux des aveugles. Non. Nous voulons te lapider parce que toi qui es un homme, tu dis que tu es Dieu le Père. C'est ça, la rage des Juifs. Voyez-vous? C'est ça la rage des Juifs. Le frère Landry a lu Proverbe 8, verset 22. Le verset qui dit que j'ai été créé avant toute chose, ainsi de suite. Mais il n'a pas lu le début du verset 8. C'est la sagesse qui parle. C'est la sagesse qui est en train de parler dans Proverbe 8, verset 22. Apocalypse, je suis le commencement de la création de Dieu. C'est différent de je suis la première créature de Dieu. Parce que Dieu, pour créer, il a dû prendre une forme appelée le logos, la parole, pour commencer à créer. Parce que lui étant un esprit, dans sa forme d'Élohim, il ne pouvait pas créer. Il ne pouvait pas créer dans cette forme-là. Il fallait qu'il puisse, parce qu'en cette forme-là, il était l'éternel. Donc, quelqu'un qui remplissait qui couvrait tout l'estrade, donc toute la balustrade. Pour créer, il lui fallait une forme. Et c'est cette forme-là qu'on appelle le logos, la parole, le fils. Mais c'est la même chose. Donc, le frère Landry, quand il exclut la paternité dans Jésus, donc je ne vois pas comment il est en train de faire cet exercice-là. Dieu, comme je le disais au début, Dieu a ses caractéristiques. Dieu est omniprésent.
ça veut dire qu'il est partout. Est-ce que Jésus aussi est-il omniprésent? Il faut maintenant que Jésus réponde. Jésus répond à cette question dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18 au verset 20. Jésus fait cette déclaration. Il dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 2 ou 3 qui sont rassemblés au nom de Jésus en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie, partout où ces gens-là se rassemblent au nom de Jésus, au même instant-là, Jésus est au milieu d'eux. Alors, il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Et quand on retrouve Jésus, quand on retrouve l'omniprésence dans Jésus, on conclut que Jésus est Dieu. La même difficulté qu'a frère Landry, la même difficulté que nos frères témoins de Jéhovah ont toujours eu aussi, je leur recommande d'ailleurs mon frère Gédéon de la Tchétchouva qui fait du très bon travail sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, qui reçoivent par ici mes compliments. On peut être en désaccord avec lui sur d'autres thèmes qu'il est en train d'évoquer, mais sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, il a bas un très grand travail. Je suis toujours dans les caractéristiques de Dieu. Les pharisiens disent ceci à Jésus dans Marc chapitre 2. Si je consomme mes 5 minutes, vous me faites signe. Hein? Ouais, je ne voudrais pas m'éparpiller. Dans Marc chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 7. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Vous voyez? Les scribes savaient pertinemment qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu le Père. Et quand ils voient un homme qui dit à un autre homme, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Quand Jésus appelle cette personne-là « mon enfant », qui appelle une autre personne « enfant, frère Jules » ? C'est le Père. C'est le Père qui peut appeler son enfant par « mon enfant ». Il dit « mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Mais comme il est dans la forme humaine, comme il est la parole faite chair, les Juifs sont butés à cette difficulté-là. Ils ne savent pas que cette personne-là, c'est Dieu en personne. Ils disent, mais il blasphème. Comment il peut dire à cette personne que tes péchés te sont pardonnés? Alors que nous, dans la loi, il nous a été enseigné que celui qui pardonne les péchés, c'est uniquement Dieu le Père. Alors, comme ce monsieur est en train de dire qu'il pardonne les péchés, soit il est Dieu, s'il n'est pas Dieu, il est en train de blasphémer. Jusqu'à quand les frères Landry et les autres frères, donc la compréhension vraiment musulmane que dégage le frère Landry là. Jésus est à la fois Père, il est à la fois Fils, il est à la fois prophète, il est à la fois le Saint-Esprit, comme la Bible l'appelle le tout en tout. Très bien, merci beaucoup Ben Nathan. Alors, frère Landry, vous avez suivi Ben Nathan dans son exposé, qu'il a démontré que Jésus est à la fois Père, il est à la fois Saint-Esprit, il est aussi à la fois Fils. Et prophète aussi. Et prophète. Alors, votre réaction, frère Landry, par rapport à la sortie de Ben Nathan? Le frère Nathan, j'ai bien suivi son exposé. Alors, ce que j'ai dit donc, au début de l'émission, tout ce qu'il va citer comme c'est, il est obligé de rajouter, c'est lui Dieu le Père. Mais dans tous les versets qu'il a lus là, c'est écrit. Donc, c'est le problème que nous avons aujourd'hui, que ceux qui sont dans la de dire que Christ est Dieu le Père, en fait, ça se fait par compréhension.
voyez ce que je veux dire? C'est l'élément que je veux préciser. Crier haut et fort. Frère Landry, apparemment, vous ne Christ croyez est pas en la Père, révélation. mais il n'aura pas d'écriture qui dit, là où c'est écrit, Christ est Dieu le Père. Par contre, là où c'est dans la Apparemment, vous ne croyez pas en la révélation. Donc, juste quand il a parlé de Proverbe 8, que j'ai moins qu'est-ce qu'il a encore raconté, il a parlé de beaucoup de choses, péché, tout ça. Donc, il déduit que parce que Christ pardonne les péchés, c'est Dieu. La même personne qu'il est en train de lire là va le contredire juste après. Fasse juste l'exercice. Ceux qui croient que Christ est Dieu le Père, qu'ils fassent l'exercice. Ils mettent toutes les caractéristiques de Dieu et ils vont vérifier que Christ ne remplit pas juste un seul. Ça veut dire que Christ n'est pas Dieu. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Dans la lecture, vous allez vous embrouiller parce que la même Bible va vous contredire. D'accord? Je prends Jean tout à l'heure. Moi et mon père, nous sommes. Lui, il comprend que Christ est en train de... C'est Dieu le Père. Alors, je vais lui montrer un verset qui montre que ce langage-là ne veut pas dire ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention si vous ne lisez pas tout. Alors, on va lire dans Jean 17, qui parle du même langage qu'il a utilisé là, qui lui fait que Christ a dit qu'il est lui-même avec le Père. On va lire Jean 17 à partir du verset 20. Donc, je lis. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Vous voyez, hein? C'est le même langage. Hein? Je continue. « Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Je continue, verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Christ est en train de dire ici que nous tous là, nous serons un comme eux, ils sont un avec le Père. Est-ce que moi et le frère Nathan, nous sommes la même personne? Est-ce que le frère Jules et le frère Nathan, vous êtes la même personne, comme c'est écrit ici? Non, il n'est pas en train de dire ça dans ce sens-là. Vous comprenez? Donc, vous, par exemple, si vous pratiquez la même religion, hein, supposons le frère Nathan et moi, nous pratiquons la même religion, ben nous serons un, puisque nous avons le même message. Vous comprenez? Donc, Christ ici ne dit pas qu'il est lui et le Père formaient un, sinon, nous aussi, il utilise le même. Vous comprenez? On n'est pas la même personne. Donc ça vous permet de comprendre que ce langage-là ne veut pas dire ça. OK? Donc ça, c'est Jésus pris le temps, à chaque fois qu'il prendra un verset, je vous montrerai que s'il n'a pas compris le langage, en fait. D'accord? Et c'est pour ça que je dis, il faut vérifier toutes les cartes de Christ. S'il est de Dieu, vous verrez qu'il en manquera toujours, vous ne le trouverez pas. Et du coup, vous ne pouvez affirmer que Christ est Dieu que par révélation, par ce que vous avez compris. Mais les Écritures, si vous vous basez par les Écritures, vous ne pouvez pas prouver par la Bible que Christ est Dieu le Père, parce que la même Bible va vous contredire. Quand vous allez vous arrêter sur un verset, quand je vous réponds, je vais vous montrer la même personne va vous contredire que ce que vous avez dit. Donc, je continue, je vais reprendre encore un verset pour essayer d'illustrer encore. Il vous reste 1 minute, frère Landry. Ce qui embrouille en fait donc les. Ah, d'accord, il me reste 1 minute. Ok, bon, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de donner donc, quelques attributs qui montrent que Christ n'est pas Dieu le Père. Et après, le frère va répondre. Donc, je commence par un attribut. Donc, on prend nombre 23. Verset 19, c'est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. La Bible dit que Dieu ne peut pas être fils d'un être. Dieu peut apparaître sous la forme d'un homme, il le fait avec Abraham, mais il ne peut pas être l'enfant d'un être humain. Si Christ, il devait apparaître et se adopter dans une famille sur la terre pour respecter sa Christ est le fils de Marie, un être humain. Le verset qui montre que Christ n'est pas le Père et n'a pas tout de Dieu. Je donne un second. Galates 3, au verset 13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Au verset Acte 5, au verset 30 dit, ce verset confirme en fait Christ a été pendu au bois. Il est écrit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. La Bible dit que pendu au bois.
et est devenu une malédiction pour nous. Or, Dieu ne peut pas être maudit, mais Christ a été maudit. Ce n'est pas Dieu le Père, pas tout de Dieu. Je donne un dernier verset pour finir. On lise, Dieu dit dans Actes 17, 30, qu'il a prévu un jour où il jugera le monde par Jésus. Mais que nous dit Christ? Vous voyez que nous venons de lire Christ lui-même qui dit qu'il ne connaît pas le jour du jugement, lui le Fils, mais seul le Père le connaît. Et rappelez-vous, Christ n'est pas Dieu et n'a pas tout de Dieu. Je m'arrête pour l'instant puisqu'on n'a pas beaucoup de minutes. Et vous allez voir si le... Très bien, merci beaucoup frère Landry. Alors, Ben Nathan, tu as suivi le frère Landry. Comment est-ce qu'il a balayé carrément tout ce que tu as donné? Il a dit que il faut rester sur les Écritures parce que les commentaires que tu es en train de mettre, ce ne sont que tes pensées. Communiquez-nous la pensée des dieux sur la question. Et rencontre aussi le frère Landry. Je suis vraiment étonné et estomaqué de voir le frère Landry ignorer les Écritures que je suis en train de lire pour dire que je suis en train de faire, d'expliquer. Donc, il voulait que je vienne m'asseoir ici. Je commence à lire verset. Alors que lui-même, là, il est en train d'expliquer. Quand il dit les caractéristiques de Dieu, si on ne trouve pas ça dans Christ, donc, ce n'est pas l'explication qu'il est en train de faire. Non, le frère Landry, qu'il me passe l'expression, il est tout simplement trop charnel. Il n'a pas de brin de spiritualité en lui pour comprendre. Je prends cette écriture. Je vais lire seulement l'écriture. Je viens dans sa logique là. Je suis dans Ésaïe chapitre 9. Je commence à partir du verset 5. Frère Jules, suivez-moi attentivement. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, je descends. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ici, je ne mets pas de commentaire. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. Mais ce fils qui nous est né là, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est tout ce qu'il n'arrive pas à voir que quand Dieu vient sur la terre sous la forme d'un homme, il joue plusieurs rôles. Quand il parle que je ne connais pas le jour du jugement, je ne connais pas le temps de la fin, ça c'est sa partie voulais-je dire, fils. Ça c'est sa partie fils. Voyez-vous? Il me dit, je savais qu'il allait donc. Avant de venir dans cette émission, j'ai fait une vision. J'ai vu frère Landry en train de rétorquer quand j'ai dit que moi et le Père, nous sommes un. Je l'ai vu prendre Jean 17, 20. Et quand je suis arrivé ici et que je l'ai vu refaire la même chose, j'ai dit assurément, il est tombé dans la casserole là où je voulais vraiment qu'il puisse tomber. Le frère Landry ignore que Jules, tel que toi tu es là, moi, Jésus, Dieu, tout le monde là, en étant un, nous sommes tous des dieux, tous. Je l'éprouve par la parole ici. Nous sommes tous, parce que le mot même Elohim veut dire plusieurs dieux. Mais dans le plan de la rédemption, attends, je lis, je vais lui donner le goût de ce qu'il n'a pas encore compris, ce qu'il n'a jamais vu. Je suis dans Psaume. 2 minutes, Bennett. Je suis dans Psaume. Non, moi, je ne vais pas égarer mes munitions. Je vais utiliser mes minutes correctement. Je suis dans Psaume chapitre 45. Je suis au verset 7. Le frère Landry peut commencer à partir du verset 1er. Ça va beaucoup l'aider. Le verset 7, la Bible dit « Ton trône, ô Dieu,
et à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur qui? Frère Jules, sur tes collègues. Les collègues de qui? Les collègues de Dieu. Tes collègues journalistes ne sont pas journalistes? Absolument. Les collègues de Dieu sont qui? Donc lui pensait quand il va prendre les versets là, comme Jésus a prié pour nous, qu'ils soient un, même ceux qui écouteront la parole, comme nous sommes un. Il pense que ça nous exclut de la divinité. Il pensait que moi j'allais dire que non, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu le Père. Nous sommes Dieu le Père, frère Landry. C'est tout simplement ce que tu ne connaissais pas. Parce que Dieu étant ce grand esprit-là, c'est lui qui a la portion de cet esprit-là. Il est en unité avec Dieu. Il est Dieu. Il est collègue de Dieu. C'est ce que Psaume chapitre 45 montre ici. Voilà pourquoi Jésus a été oint comme Dieu par privilège au-dessus de ses collègues Dieu, qui devrait être manifesté et aussi dans la prière qu'il a faite dans Jean chapitre 17. C'est ce que et vous et les témoins de Jéhovah et les musulmans, vous n'arrivez pas à voir. Vous dites que Jésus est le fils de Dieu. Dieu est le Père, sa mère c'est Marie. Donc Dieu a couché Marie pour avoir Jésus. C'est ce que vous voulez dire, non? À la face du monde, selon votre compréhension erronée de la Bible. C'est ce que vous voulez dire au monde. Jésus est le fils de Dieu. Dieu c'est son papa, un certain papa, un monsieur là virulent qui a mis Marie enceinte pour qu'il puisse mettre au monde Jésus. Voyez-vous ce que vous voulez faire. Et puis quand vous dites, les gens qui adorent plusieurs dieux là, comment on les appelle encore? Polythéistes. Frère Landry est polythéiste. Mais moi ici, la parole m'enseigne dans Éphésiens chapitre 5, chapitre 4. C'est là que je vais peut-être chuter pour lui remettre la parole. Éphésiens chapitre 4, je vais chuter avec un deuxième verset, je lui donne la parole. Éphésiens chapitre 4, le verset 5. La Bible dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu qui est Père de tous. Et c'est lui qui est le Sauveur. Maintenant, ces Pères-là, ces Seigneurs-là, ces Sauveurs-là, est-ce qu'on peut nous donner son nom dans la Bible? Là, moi, je ne suis pas en train d'invoquer le caractère révélation. J'ai lu les versets comme il était en train de chercher les versets. Je suis dans Tite. Je parie que Ben Nathan, tu conclus aussi directement. Hein. Pas de problème. Je suis. André va prendre boucler l'émission. Non, ça c'est ma dernière parole. Non, il faut qu'il puisse y avoir la conclusion. Il va prendre. Je lis ces versets, je lui donne qu'il fasse. Qu'il prenne la parole. Je suis dans Tite chapitre 2, le verset 13. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Le grand Dieu et le Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en lui. Il n'y a pas un autre Père qui a des cheveux blancs quelque part au trône que frère Landry s'imagine dans sa tête. Non. Merci beaucoup, Ben Nathan. Alors, frère Landry, votre réaction par rapport à ce que Ben Nathan vient de dire tout à l'heure là? Donc, il a affirmé au fort que c'était parce que ça voulait. Bon, il insiste encore là-dessus en disant que nous sommes tous des dieux. Bon, d'accord. Si nous sommes tous des dieux, donc nous sommes comme Dieu le Père et qu'il n'y a pas une différence. On est comme lui. Il veut nous faire comprendre là. Alors qu'il nous dise, lui, quand aura lieu le jour du jugement. La Bible déclare que seul Dieu connaît ce jour-là.
Même Christ a dit que lui ne le connaissait pas. Comme lui veut insister que nous, pour lui faire comprendre lui-même que nous sommes littéraires. Alors, donc, du coup, je vais essayer de revenir sur un verset qui est très important, qui est donc 1 Timothée 3. Je peux donner déjà, je peux donner les verset jours en 16. question pour montrer que nous sommes Dieu le Père. Vous allez prendre à la fin, Nathan. Oui, il viendra quand? Oui, dites-nous si vous avez le jour. On est preneur. On sera même content de savoir. Non, frère Landry, continuez. Continuez, frère Landry. Dites-nous, oui. Dites-nous, frère. Non, je ne dirai pas. Le diable va fuir. Je ne dirai pas. Ça, c'est notre secret. Quand on était dans l'éternité, c'était notre secret de Polichinelle. Je ne le dirai pas. Frère Landry, évoluez, frère Landry, évoluez. Non, je n'embrouille pas les gens, je ne le dirai pas, parce que je sais qui t'a envoyé pour que je te dise ce jour-là afin qu'ils se préparent en fonction de ça. Ça, c'est notre secret des gens qui étaient dans l'éternité. Je ne te le dirai pas. Non, frère Nathan, il faut être un peu sérieux. Vous ne connaissez pas ce jour-là, il ne faut pas embrouiller les gens. Vous savez, il y en a qui sont très faibles, qui peuvent pas vous raconter. Je suis très sérieux avec ce que je te dis. Ben, il faut donner le jour. Alors. Non, je ne donne pas, c'est un secret de Polichinelle. Il faut donner le jour, comme ça, ils vont me croire. Je ne donnerai pas les jours parce que c'est notre secret de Polichinelle. Crédible. Est apparu. D'accord? Donc, comme je viens de lire ce verset, parle d'un Dieu qui a été prêché chez les nations et élevé. D'accord? Ce même dans la Bible, c'est meurt, qui montre clairement de quel Dieu il s'agit. Je prends le même verset dans la Bible, c'est meurt, il dit, vous allez voir que c'est plus clair, voilà, il s'est révélé comme un être humain dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Et c'est Christ qui a été chez les nations et a été élevé dans la gloire par Dieu. Lisez cela dans 2 Corinthiens. Ça, c'est pour répondre aussi au frère. Je continue. Alors, je prends de 1 Jean 5, 20. C'est un verset aussi qui est beaucoup utilisé pour montrer que Christ, que ce verset dit que c'est Christ, le Dieu le Père. Donc, je le lis. Donc, je lis à partir du verset. Je lis dans la Bible par de vie. Alors, nous le savons, le Fils de Dieu est venu d'intelligence pour connaître le vrai Dieu et nous restons unis au vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ. Lui, il est le vrai Dieu et il est la vie pour toujours. Verset 21 dit, « Mes enfants, faites attention, ne suivez pas les faux dieux. » Jean dit que Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Pour ne pas avoir une mauvaise compréhension de cette écriture, lisons d'abord le témoignage de Dieu dans le même chapitre, un peu plus haut, mais c'est parce qu'il ne faut pas lire les Bibles par les versets, un peu plus haut, de 1 Jean 5, il est écrit ceci. Suivez ce qu'il est écrit. Frère Nathan, ne faites pas ça. N'embrouillez pas le... Si nous recevons, écoutez le témoignage de ce que dit dans 1 Jean 5. Je rappelle seulement la face du monde que vous expliquez. Vous n'aimez pas les explications, mais vous êtes en train d'expliquer. Quand vous dites ça, ça veut dire ça, ça signifie ceci. C'est une explication. Il faut qu'on vous rappelle que vous expliquez. Non. Je n'explique pas. Vous expliquez. Je remonte pour lire. Donc vous avez des dieux véritables et des dieux qui sont faux et des dieux qui sont pères. Allez-y, frère Landry. Ce que je lis, c'est ce qui est écrit. C'est ça la différence. Alors, 1 Jean 5, au verset 9, donc un peu plus haut, il est écrit ceci. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de ce qui est écrit. Et voici ce que c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie
Ça, c'est le témoignage de Dieu. Dans ce témoignage, tu fais de Dieu un menteur. C'est ce qui est écrit. Maintenant, au verset 20 de 1 Jean 5, parce que c'est toujours le même verset 20 de 1 Jean 5, il est dit que Christ est la vie éternelle. Or, Dieu a dit dans son témoignage que nous venons de lire, c'est lui qui a donné la vie éternelle qui est dans son Fils. Et il ajoute, celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. Donc, on est obligé de croire Dieu par rapport à ce qu'il dit là. Il dit que c'est lui qui l'a donné. Donc, ce témoignage est vrai. Si c'est Dieu qui a donné cette vie qui est dans son Fils, alors le Fils est la vie parce que quelqu'un d'autre a mis cette vie en lui. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu le Père. Voilà le témoignage clair qui enlève confusion. Par là, nous comprenons que dans 1 Jean 5, 20, Jean ne disait pas que Christ est Dieu le Père, mais il disait que Christ est aussi un vrai Dieu, comme son Père, car ce même verset parle du vrai Dieu et de son Fils. Pour avoir la bonne compréhension, il faut tout lire. Et le témoignage de Dieu nous aide à comprendre que ce verset ne parle pas de Jésus en tant que Dieu le Père, mais un vrai Dieu. C'est pourquoi il conclut au verset 21 en disant « Mes enfants ne suivent ». Je ne sais pas si vous suivez cette partie-là. Ne suivez pas les faux dieux. Alors, j'ai perdu ce que j'étais en train de lire. Alors, j'ai un petit bug. Hop. Vous êtes là, je continue. Hein. Donc, ne suivez pas les faux dieux. Il vous reste une minute. C'est bon, d'accord. Ça marche, oui. Ne suivez pas les faux dieux. Donc, ce verset ne dit pas que Christ est Dieu le Père, mais juste un vrai Dieu qu'il faut suivre. Et pour preuve, lisons ce que Jean dit juste après là, au chapitre suivant. Juste au chapitre suivant. C'est Jean qui peut parler. Donc, si vous lisez dans 2 Jean 1, verset 3, il est écrit que la grâce et la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. Vous voyez, si Jean disait avant, juste avant, que Christ est Dieu le Père, il ne peut pas changer d'avis au chapitre suivant juste après, en déclarant encore que Christ est le Fils du Père. C'est impossible d'oublier aussi rapidement qu'on vient de révéler au monde que le Fils était le Père lui-même et après changer d'avis. Donc, c'est vous qui n'avez pas compris le langage de Dieu. Jean n'a jamais dit cela. Je finis juste en donnant une caractéristique de Christ pour montrer en fait que Christ n'est pas Dieu le Père. Je vais vous donner lequel. Alors, je vais vous donner celui-là. Alors, nous savons tous qu'un être humain a besoin d'un esprit pour vivre. Alors, si vous regardez l'histoire de Christ, il est écrit dans Luc 4, après son baptême, il est bien écrit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain ». Or, Christ était né depuis longtemps et vivait sur terre, avait besoin d'un esprit pour vivre. Mais là, nous constatons par les Écritures qu'il a reçu le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu, qu'après le baptême de Jean. Il était lui-même Dieu le Père. Comment se fait-il qu'il n'avait pas l'Esprit, le Saint-Esprit depuis le départ et qu'il a eu qu'après le baptême? Ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas Dieu le Père. Ça, c'est un exemple. Il me reste encore quelques secondes, je peux encore donner. Ça, c'est au jeu de me dire. Nous avons carrément dépassé, frère Landry, parce que nous devons passer sur un autre plateau. Donc, je conclus juste en disant que pour ceux qui croient que Christ est Dieu le Père, prenez toutes les caractéristiques de Dieu, donc vous listez ce que Dieu a, et vous remarquerez que Christ ne remplit pas tout ça. Il en manquera toujours. Si vous êtes sérieux dans votre recherche, vous allez voir qu'il en manquera. Or, s'il était lui-même Dieu le Père, il aurait tout, peu importe la forme qu'il a utilisée pour apparaître. Vous comprenez? Donc, voilà ce qui peut vous aider pour comprendre que c'est un mystère, mais il n'est pas Dieu le Père. Voilà. Merci beaucoup, frère Landry. Alors, Ben Nathan, je crois 2 minutes pour conclure et pour chuter. Que j'ai pris vraiment que l'Esprit de Dieu puisse éclairer frère Landry dans cette grande confusion dans laquelle il est. Il dit ici que Jésus est né, il a reçu le Saint-Esprit aux eaux du Jourdain. Après son baptême, il fut rempli du Saint-Esprit s'il était Dieu le Père. Donc, le frère Landry,
dans cette manière d'appréhender les choses, il prend Jésus comme quelqu'un qui a vécu juste au temps où il était sur la terre. Mais Michée est en train de contredire cette thèse-là dans Michée chapitre 5, non, le verset pas vrai. 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petit vrai. entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Jésus n'est pas un être qui est venu, qui était juste devant Marie là, qu'on a baptisé, qui a reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est le rôle qu'il joue sur la terre. Quand il voit l'humanité dans Jésus, non, ça c'est votre interprétation. Il a vu la caractéristique humaine dans Jésus, cela veut dire qu'il ne peut pas être Dieu le Père. Et puis vous remarquerez, frère Jola, quand le frère Landry a pris la parole, il a évité Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Là, on disait, on appelait ces fils-là Père éternel, Dieu puissant, ainsi de suite. Je les concède. Moi, je vais lire la parole. Déjà, ici, il est fixé que Jésus n'est pas seulement la personne qu'il voyait être rempli du Saint-Esprit aux eaux du baptême, mais c'était quelqu'un dont les origines remontaient depuis les temps anciens au jour de l'éternité. Donc, pour être au jour de l'éternité, il faut être éternel. Voyez-vous, c'est ce qu'il ne voit pas. Et j'ai aimé ce qu'il a dit à la fin. Il a dit c'est un mystère. Si c'est un mystère, c'est que ça nécessite une révélation. C'est la révélation qui a manqué maintenant au frère Landry. Les apôtres enseignaient que Christ était Dieu. Lui dit que non, Christ est Dieu, il est aussi Dieu, comme Dieu véritable, comme son Père. Quelle ambiguïté, quelle confusion. Mais écoutez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 5. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ce que Paul dit ici, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un grand chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. À la question de savoir qui est Dieu béni éternellement, au-dessus de toutes choses, même un enfant de l'Écodim répondra Christ. Et le dernier verset pour chuter se trouve dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7 jusqu'au verset 8. C'est là que je vais chuter. La Bible dit, voici, il vient avec les nuées. Qui vient avec les nuées? Jésus, Christ. Il vient avec les nuées et tout est le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Qui est l'alpha et l'oméga? Frère Landry sait que c'est Jésus. Mais écoutez, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Merci beaucoup, Ben Nathan. Merci beaucoup à Frère Landry. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été trop nombreux à devoir nous suivre. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.